Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Et aujourd'hui, j'ai encore la chance d'être en compagnie de Vladimir. Comment tu vas? Salut Aurore, ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Et pour vous, aujourd'hui, on va pouvoir vous expliquer s'il faut ou pas faire simplement un silence radio quand on a des enfants. Alors, Très grande question. Alors, le silence radio, quand on a des enfants, c'est la grande question. Pas Comment est-ce facile. que je fais un silence radio avec des enfants au milieu? La réponse, c'est qu'il ne faut pas faire de silence radio quand on a des enfants. Premièrement, parce que juridiquement, on risque de se mettre en difficulté. Clairement. Et deuxièmement, parce que pour le bien-être de vos enfants, c'est absolument pas une bonne idée de faire un silence radio. Et au contraire, ça risque de mettre votre ex encore plus en colère contre vous si vous décidez de couper les contacts et que quelque part, vous lui refilez le bébé, entre guillemets, parce que c'est elle, lui ou elle, mais souvent elle, du coup, qui va devoir s'occuper des enfants et tout gérer de A à Z. Donc surtout, évitez de faire une coupure stricte quand il y a des enfants. Moi, ce que je préconise, en réalité, c'est de faire ce qu'on appelle une prise de distance. Donc la prise de distance, c'est quoi? C'est pas une coupure totale, parce que le silence radio, alors on me demande souvent, on me dit plutôt souvent, ah mais j'ai fait un silence radio pendant une semaine. Ouais. Mais Aurore, une semaine, c'est pas un silence radio. Non, c'est pas un silence radio, c'est une prise de distance. Exactement. Exactement. Donc, le silence radio, je le rappelle, puisque c'est important, c'est des petits rappels. Le silence radio, ça dure minimum 3 semaines. Et moi, quand je le préconise, on est très rarement à 3 semaines, on est plutôt sur un schéma de 6 à 8 semaines. Alors, ça dépend de chaque situation, mais on est quand même sur un schéma plutôt long. Vous imaginez, si vous coupez les ponts avec vos enfants qui ont 3, 5, 10, même 15 ans, même si c'est des ados, il n'y a aucune raison de mettre en place un silence radio. Donc moi, je déconseille vivement le silence radio, hormis des cas exceptionnels. Après, quand on échange en coaching, voilà, on étudie la situation. C'est ça, chaque situation est personnalisée de toute manière. Et je te dirais même, je ne sais pas si tu vas me suivre ou pas sur ce que je vais te dire, mais ok, pour un silence radio, c'est pas forcément utile. Une prise de distance, il faut vraiment la prendre où vous parlez juste des enfants. Vous ne devez pas déborder en fait sur d'autres sujets. Alors, tout à fait, je te rejoins tout à fait. En tout cas, au début de la prise de distance, le contact, il doit se faire uniquement pour les enfants, pas de façon trop froide, parce que quand c'est trop froid, ça crée une mauvaise ambiance. Clairement, ouais. Même pour les enfants. Même pour les enfants, tout à fait. Donc, il faut éviter la mauvaise ambiance, il faut rester focus sur votre objectif de reconquête. Donc, on ne met pas de mauvaise ambiance, il faut qu'il y ait une atmosphère plutôt tranquille, plutôt paisible dans vos échanges. Et après, effectivement, limiter les contacts. Et progressivement, avec le temps, voir aussi les réactions de votre ex, mais avec le temps, progressivement, eh bien, renouer de plus en plus souvent le contact, sortir du contexte des enfants pour y revenir quelques jours après. Et ensuite, par petites touches comme ça, c'est des jours où on parle des enfants et des jours où on arrête de parler des enfants et où on parle de sa reconstruction, on parle de sujets d'actualité. De ces changements, Exactement. Et de reprendre un peu d'humour, un peu de complicité pour ramener tout simplement une communication fluide. C'est ça, tout à fait. Donc le silence radio, quand il y a des enfants au milieu, c'est une question qui revient très souvent. Moi, je le déconseille la majorité du temps. A priori, Aurore aussi, du coup. Je le déconseille également. Plus privilégier une prise de distance, qui peut être même sur une semaine, c'est pas un problème, c'est pas considéré comme un silence radio. Tout à fait. Et quand on parle de prise de distance, c'est surtout juste d'être focus sur les enfants. On ne cherche pas de conflit, on ne cherche pas à provoquer, on reste très courtois, voire même positif, mais pour autant, on ne va pas déborder sur d'autres sujets personnels. En tout cas, dans un premier temps. Dans un premier temps, voilà. Exactement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans les commentaires. Si c'est des questions plus pointues, évidemment, il y a le coaching personnalisé pour cela. Clairement. On est là pour répondre à vos interrogations, pour vous guider, pour aller plus loin avec vous, pour vous soutenir aussi. Et pour vous rebooster, parce que souvent, c'est ce qui fait la différence dans une reconquête amoureuse. C'est ça, c'est d'avoir un accompagnement qui vous permettre tout simplement de vous redonner de l'énergie et de pouvoir au mieux gérer cette prise de distance, que la prise de distance, c'est tout simplement la première difficulté qu'on peut nous voir dans le cadre de nos coachings, où c'est là où il y a le plus d'ascenseur émotionnel et c'est là où il y a plus d'interdits. Donc ne pas avoir honte d'être accompagné, bien au contraire. Oui, tout à fait. On est là pour ça en tout cas. Exactement. Merci Aurore. Merci à toi Vladimir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, un petit commentaire,
juste en dessous au niveau de la barre de description. On se fera un plaisir avec Vladimir de pouvoir vous répondre. Et puis, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça donne toujours de la force pour pouvoir continuer avec vous tous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut Aurore.